Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis acheté dernièrement le Dixit Harmony, l'extension en fait du jeu le Dixit. Le Dixit à la base c'est quand même un jeu de société, mais moi j'ai acheté l'extension Dixit Harmony pour me tirer les cartes avec, pour l'utiliser en fait vraiment comme un oracle. Donc j'avais un petit peu envie de t'en parler, t'expliquer le pourquoi du comment j'ai acheté ça. Ouais, on voit ça tout de suite ensemble. Je te montre un petit peu les cartes elles-mêmes. Alors, déjà la boîte. Hop. Et c'est juste là-dedans, il y a juste des cartes en fait. Donc, je te montre un tout petit chouïa les cartes. Je vais te montrer les autres au fur et à mesure. Je vais un petit peu toutes te les montrer, je pense. Mais en fait, alors, si tu ne connais pas le Dixit, c'est un jeu. Non, c'est un jeu de société en fait. Ça se joue à plus de 3 personnes normalement. Il y a un plateau de jeu normalement et il y a des cartes comme celle-là. Et en fait, c'est un jeu qui repose sur l'imagination et le fait d'inventer des histoires, notamment à partir des cartes que tu vois là. Tu vois que c'est des cartes qui se prêtent facilement à des histoires. Il y a forcément un truc un peu bizarre dedans, ou forcément peut-être une espèce de tension aussi dedans qui t'amène à peut-être aller fouiller plus loin, à se demander qu'est-ce qui a pu se passer avant, qu'est-ce qui va se passer après, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui repose sur le fait de raconter une histoire. C'est un jeu qui repose sur l'imagination basée sur des cartes. Et du coup, tout simplement, ça faisait longtemps en fait que le jeu du Dixit m'intéressait pour faire des tirages de cartes avec. Mais je voulais acheter simplement une extension parce que le vrai Dixit m'intéresse peu. En fait, je suis vraiment pas très jeu de société. Et puis, je trouvais que les extensions étaient souvent plus jolies que les cartes de Dixit de base. Et du coup, je me suis demandé. Et puis, en fait, je suis simplement à la Cultura. Il y en avait deux des extensions. J'ai pris celle qui me plaisait le plus. Point. Voilà. Et en fait, j'ai été mais absolument ravie et émerveillée de découvrir toutes ces cartes de fou, quoi. Il y en a combien? Il y en a 86? Je sais plus. 84 cartes. Donc voilà, ça fait quand même un bon petit paquet de cartes et donc d'histoires à raconter. Pourquoi je voulais en fait avoir le Dixit pour faire des lectures de cartes? En fait, parce que j'ai plus de tarot que d'oracles. J'ai nettement plus de tarot que d'oracles. J'ai 2 oracles avec lesquels je travaille. Et en fait, pourquoi est-ce que je suis plus attirée par les tarots que par les oracles? Parce que les oracles ont souvent une tonalité que je n'apprécie pas. Et le Dixit, je reviendrai dessus plus tard. Le Dixit, il est très 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 joli. Il est très très poétique. Il est très imaginatif. Mais il n'y a pas cette vibration très spirituelle dedans, comme je retrouve une vibration dite spirituelle dans les cartes d'oracle et qui souvent, honnêtement, ne passe pas pour moi. Donc on sent vraiment que c'est un jeu qui est tourné sur le fait de raconter des histoires, qui est fait pour développer l'imagination, pour donner un tremplin en fait à notre esprit, mais qui n'est pas tourné vraiment vers quelque chose de forcément divin ou de forcément spirituel. Et c'est ça en fait qui m'intéresse là-dedans. Vraiment, c'est ça qui m'a intéressée et c'est pour ça que j'ai acheté ce jeu. Après, on verra, peut-être que j'achèterai encore d'autres extensions, j'en sais rien. Je pense que ça me suffit pour l'instant, étant donné que il y a quand même chez moi cette tendance à plus utiliser le tarot que les oracles parce que, ben voilà, j'aime le système du tarot et que là, comme tu le vois, il n'y a pas de système, ce n'est pas numéroté, il n'y a pas de valeur dans les cartes en fait, comme il peut y en avoir dans le tarot. Donc, je suis quand même beaucoup, beaucoup plus attachée au tarot, mais voilà, ça donne un support quelque part plus libre pour moi. Donc, en te montrant ça, en fait, je voulais profiter de cette vidéo et de simplement te montrer le Dixit pour revenir sur cette notion de ce qui me plaît dans la spiritualité, ce qui me plaît pas dans la spiritualité. Parce que c'est bien ça mon souci avec les cartes d'oracle, c'est que souvent ça se dit spirituel et en fait, moi, il y a un côté qui me fout limite un peu la nausée des fois, hein, pour pas être vulgaire. Hop. Avant de creuser plus profond dans ce truc sur la spiritualité et ma perspective sur la spiritualité, il y a juste une personne qui avait vu que j'avais publié des photos sur Instagram de ce jeu-là
et en fait, qui m'avait demandé du coup si je pouvais pas donner des exemples de comment est-ce que je tirais. Et en fait, c'est quelque chose que je ne vais pas faire, tout simplement parce que, je te montre, je me concentre sur une question, sur une optique, sur quelque chose que je veux savoir, quelque chose que je veux développer, un éclaircissement dans ma vie. J'ai un tirage de tarot peut-être à faire, ou un tirage un peu formaté. Je bats les cartes et je tire les cartes. En fait, je pratique exactement de la même façon que toi, tu peux pratiquer avec ton oracle, avec ton tarot, c'est-à-dire que je tire les cartes, souvent dans le cadre d'un tirage, pour répondre à des questions qui sont souvent formatées par un tirage qui est préétabli. C'est tout. En fait, il n'y a pas d'autres usages pour moi. J'en fais pas un autre usage. Après, je peux effectivement faire des tirages plus intuitifs, etc. Mais le principe reste quand même toujours le même. Allez, je t'en montre encore une et après, on parle de spiritualité. En fait, j'ai vraiment du mal avec la spiritualité, en tout cas telle qu'elle est montrée à l'heure actuelle, telle qu'elle est mise en scène à l'heure actuelle, parce que ça repose sur certaines valeurs qui personnellement me sortent par les trous de nez. Les valeurs type bienveillance quasi obligatoire. Tu vois, il faut toujours être dans son cœur, il faut toujours être dans une espèce de gentillesse. Ça confine souvent à la miellosité toute pourrie là. Et ça, j'ai vraiment du mal avec ce truc d'être avant tout dans cette espèce de gentillesse. Ça, c'est un truc qui me pose vraiment, vraiment problème. Deuxième espèce de valeur de base qui me pose franchement question et problème, c'est le fait d'être toujours dans le non-jugement et du coup dans l'acceptation de ce que va dire l'autre et d'abord tu vois, dans le prendre en compte, etc. et ne surtout, surtout, surtout pas le juger. Ça me pose vraiment problème. Euh, il y a aussi des choses au niveau de la spiritualité qui renient certaines des choses qui font partie certaines fois de l'humanité, comme les approches mercantiles sont vraiment dénigrées, par exemple, par la spiritualité. Tout ce qui peut être superficiel est souvent dénigré par la spiritualité. Alors, ce que j'appelle superficiel, ça peut être les discussions complètement inconséquentes, le fait de blablater, le fait de vouloir, par exemple, être belle ou avoir des choses jolies. Ce genre de choses, ça peut être vraiment dénigré. Il y a une espèce aussi qui me plaît moins de philosophie par le rien, d'atteindre un espèce d'état de vide et d'extase par la vacuité. Tu vois, genre Bouddha qui a rien d'autre à faire que de méditer. Et ça aussi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que, en fait, qu'est-ce qui me gave dans tout ce que je viens de te dire, c'est que ça écrabouille et ça brise comme ça toute une partie, tout un grand pan de notre humanité. En fait, moi, s'il y a un truc qui me plaît dans la spiritualité, c'est que ça me permet de me reconnecter à mon humanité, au fait que je suis une humaine et qu'il y a un moment, je vais pas pouvoir m'empêcher de juger certaines choses, certains événements, certaines personnes. Il y a un moment, je vais pas pouvoir m'empêcher d'avoir des élans qui sont aussi de l'ordre peut-être du rejet, peut-être de la méchanceté, peut-être du truc de oh mais c'est pas possible tout ça. Tu vois, et c'est pas forcément bien d'avoir ça. Et je dis pas que je suis fière d'avoir ça, mais j'ai un truc qui me plaît dans la spiritualité, c'est la valeur d'acceptation, d'accepter complètement au moins soi. Et s'accepter au moins soi, c'est s'accepter complètement en tant qu'humaine ou qu'humain, avec tous nos petits côtés qui fait que on est mine de rien que des êtres humains et on n'est pas des anges et on n'est pas des êtres de lumière ou uniquement de lumière. Bien sûr qu'on a une part lumineuse, évidemment qu'on a une part lumineuse, c'est trop kiffant d'ailleurs, mais je trouve que dans la spiritualité, il y a une dimension qui oublie complètement notre dimension humaine et nos petits cacas d'êtres humains. Punaise, mais il y a un moment où on redescend peut-être par terre et on se dit que effectivement, je parle de caca, tout le monde va aux toilettes, quoi. Tout le monde va aux toilettes, même les plus spirituels des plus spirituels, ils vont faire caca de temps en temps, quoi. Et ça tourne aussi autour de pratiques que j'ai moi-même, hein, mais que je trouve
qui sont presque obligatoires quelque part. Quand tu dis que tu t'intéresses à la spiritualité, t'es plus ou moins obligé de méditer, t'es plus ou moins obligé de t'intéresser à la lithothérapie, t'es plus ou moins obligé d'avoir des cartes, t'es plus ou moins, etc. T'es plus ou moins obligé de faire du yoga, t'es plus ou moins obligé d'exercer ta pleine conscience. Punaise, quoi! Et ça me sort par les trous de nez. Euh, et dernier truc qui me sort encore plus par les trous de nez, parce que à la limite, tous les principes que je viens de t'énoncer, moi, ils me gavent, mais ça peut être ça repose sur des jolies choses, tu vois. Un truc qui me gave dans la spiritualité, c'est le décorum qu'on met autour. Tous les objets jolis qu'il faut avoir et le vocabulaire autour de ça, qui ne parle que d'énergie, de rencontres, de synchronicité, de bienveillance. Punaise, j'ai vraiment, vraiment du mal avec ça. Ça me surgonfle. Et du coup, quand tu achètes un jeu d'oracle, déjà, les illustrations vont être spirituelles. Il va y avoir des petites paillettes d'étoiles dans le ciel. Et ensuite, ou des, ça c'est ça j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais les gonzesses représentées, je suis une mannequin, j'ai des boobs, ça comme, et en même temps, je suis une reine spirituelle. Tu vois, c'est des reines, des fées, des princesses, là, qui sont en train de faire du mannequinat. On dirait qu'elles posent pour Chanel, et, c'est pas, c'est tellement loin de la vie normale que ça me, et pas, souvent on peut aussi se décrocher de la vie normale quand on aborde tout ce qui est symbolisme. Mais en général, le symbolisme, c'est pas ça, d'accord? C'est tout sauf ça. Donc tout ce papier d'emballage me fatigue. Je le trouve trop rose. Je le trouve moche. Je le trouve Disney World. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris le Dixit, dans lequel on ne retrouve pas ces codes spirituels. On n'est pas du tout là-dedans. Et il n'y a pas de livret qui te dit ce que tu dois penser à l'intérieur de ton cœur quand tu vois une carte. Et qui te donne un conseil du style va te retirer et faire une collection de feuilles d'automne sur lesquelles tu pourras méditer toute la journée afin de retrouver la bienveillance en toi. D'accord? Il n'y a pas de livret. J'apprécie fortement qu'il n'y ait aucun livret et que du coup, ce soit juste un tremplin libre pour notre imagination, pour révéler les ombres qu'on a enfouies en nous-mêmes, pour révéler les problèmes qu'on a enfouis en nous-mêmes, pour réveiller pour visualiser les merveilleuses lumières qu'on a au fond de nous et qu'on n'a peut-être pas complètement perçues. Donc c'est tout ça. Et ça pose vraiment des fois un problème pour moi de me définir en tant que travailleuse spirituelle. Quand je me présente, là je me suis toujours pas présentée, je vais me présenter. Je m'appelle Margot, je suis tarologue et psychopraticienne spirituelle. Parce que ça veut dire que oui, je vais travailler en psychologie, oui, je vais travailler en travail de l'ombre, mais je vais me servir aussi d'outils spirituels. Il faudra pas être surpris de ça. Je vais me servir de tarot, je vais me servir de pendule, etc. Donc voilà. Mais ça me pose un certain problème de m'identifier des fois comme travailleuse spirituelle parce que il y a tout ce que je viens de dire en fait. J'ai pas envie de me reconnaître dans ces trucs énergético-perchés, souvent un peu nunuches et étoilés. Mais ceci dit, il y a plein de choses qui me rattachent en fait à la spiritualité, des croyances de base que j'ai et qui parlent en fait aux gens qui viennent me voir qui ont aussi cette tendance spirituelle. Je te les détaille un petit peu plus finement. Je crois qu'il existe quelque chose de plus grand que juste notre être physique là tel qu'il est et qui nous relie tous et qui nous relie aussi à tout. Il n'y a pas seulement tous en tant qu'être humain ou en tant qu'animaux, il y a aussi tout le reste, même les bouteilles plastiques et même les sapins et même les cailloux et même le ballon qu'il y a dans la cour et même tes boucles d'oreilles et même la plante qu'il y a derrière moi, etc. Qu'il y a vraiment quelque chose au niveau cellulaire, énergétique, microscopique qui nous rassemble tous et qui fait que finalement c'est toujours tous le même air qu'on respire et qu'on est tous ce même air. Je crois aussi quand je viens travailler avec des gens notamment sur des problèmes et quand je travaille sur mes propres problèmes, là où je sens que ça bloque, là où je sens qu'il y a des frictions, là où je sens que je suis pas forcément alignée, là où je sens que je suis dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Euh, je crois profondément qu'il ne s'agit pas que de ressorts psychologiques
ou juste reliés à notre histoire et à notre vécu, mais qu'il s'agit aussi de ressorts énergétiques et du coup de choses qui sont vraiment euh, qui reposent en nous de façon énergétique et qu'on a sans doute besoin de les nettoyer en termes énergétiques justement et que ça c'est un travail vraiment au niveau de notre énergie. Je crois aussi très fort, et ça aussi c'est un truc spirituel, dans la valeur du temps pour soi, du temps qu'on passe seul avec soi-même, ou du temps de pause ou qu'on va prendre pour avoir conscience des petites choses, tu vois, de l'attention qu'on va avoir quand on va être dans nos tâches quotidiennes, de l'attention qu'on peut prendre à se lever, à faire la cuisine, à marcher, enfin toutes les tâches que tu fais au quotidien, le, 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 le bruit du crayon sur le papier, tu vois, dans toutes ces petites choses, tu peux déceler les parcelles un peu peut-être divines et justement de te sentir par ce biais-là relié à quelque chose qui est plus grand que toi. Euh, je reconnais aussi pleinement que ce lien-là et ce lien énergétique-là peut se faire avec toutes les choses qui sont naturelles, les marches dans la nature, le jardinage, le fait de goûter des fruits, etc. Tout ce qui est reconnexion aux choses plutôt végétales et minérales. Oui, ça j'y crois pleinement. Et je crois également qu'il y a une forme de vie après la mort, en tout cas que notre être est plus grand que juste la forme physique qu'on a là maintenant, qui se terminera avec notre décès en fin de vie. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'après. Je ne sais pas si je resterai un individu et il y aura encore un moi, ou si ça va se fondre dans quelque chose de plus grand ou de plus petit, qui sait. Mais je pense qu'il y a quelque chose après à découvrir et qu'on va revenir à quelque chose qu'on était sans doute avant notre propre naissance. Ça aussi, j'y crois profondément. Et c'est une croyance qui est relativement largement partagée par les personnes qui travaillent en spiritualité ou qui se disent spirituelles ou qui rencontrent un éveil spirituel. Donc voilà, je suis pas complètement en dehors du champ. C'est juste, je pense qu'en fait, là le Dixie il va bien m'aider à ça précisément. Je crois qu'en fait, il y a vraiment une tendance hyper spirituelle chez moi et qui en plus est en kiff devant tout ça. Faut aussi dire ce qui est. C'est vraiment sympa de travailler avec ça et c'est ce qui fait aussi que des fois on se cloisonne vraiment là-dedans. Donc voilà, il y a cette attirance, cette joie à travailler de cette façon-là et cette joie à sentir tout ce qui est plus grand en fait que moi. Mais après, l'emballage papier qui est mis autour, là ouais, j'ai vraiment du mal. Et justement, à l'inverse des oracles spirituels, dits spirituels, je ne retrouve pas cet emballage euh, spirituel avec le jeu du Dixit, ou en tout cas cette extension Harmonie. Ah, j'aimerais bien, je vais regarder toutes les autres extensions juste pour le fait d'avoir ce petit boost d'inspiration. Mais voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Si tu veux progresser plus loin avec moi, si tu veux entrer plus loin dans ma perspective, déjà, je t'invite à franchement farfouiller sur ma chaîne YouTube parce que je parle en général de spiritualité, de travail de l'ombre, de tarot, de psychologie, donc de façon souvent beaucoup plus fouillée que juste dans cette simple vidéo. Et aussi, tu verras en lien, je vais te mettre des petites pistes pour aller encore plus loin avec moi. Tu choisis ce qui te plaît. Et puis moi, je te fais un énorme, énorme bisou et je te laisse là. Salut! Si t'es resté après mon mini générique, je te montre les restes des cartes. J'avais pas tout mis dans la vidéo, la vraie vidéo. Eh, c'est le chariot, hein. Oui, tiens, si je dois rajouter un truc, il y a beaucoup de cartes qui me font penser à certaines cartes du tarot. J'aime bien faire ces liens aussi, ces ponts entre des cartes plus ou moins oracles et les cartes de tarot. Et c'est fini. Salut!